Troisième partie, page 510, qui s'appelle Capitaine de mon âme. En fait, il a appris un poème, là, le poème, là, Invictus, et il le récite par cœur. Il a une référence, en fait. Donc, il est à Northcote, il scrolle sur Instagram. Ah, je crois que je sais ce qui va se passer. Dans mon fil, j'ai vu une vidéo, mon amie Violette, avec une jeune femme. Elle s'amusait avec une nouvelle application qui colle des filtres un peu idiots sur vos photos. Violette et la jeune femme étaient affublées d'oreilles de chien, de truffes et de grandes langues rouges pendantes. Malgré le côté chien de dessin animé, je me suis redressée. Tu veux écrire un livre pour te plaindre de ta vie? Est-ce que tu veux écrire un livre? Malgré le côté chien de dessin animé, je me suis redressée. Cette femme avec Violette, 3 petits points, mon Dieu. J'ai regardé plusieurs fois la vidéo, puis je me suis forcée à reposer mon téléphone. Je l'ai repris pour la regarder à nouveau. J'ai parcouru le monde d'un bout à l'autre littéralement. J'ai joué à la marelle entre les continents. J'ai rencontré des centaines de milliers de personnes. J'ai croisé la route d'une proportion ridiculement vaste des 7 milliards d'habitants de la planète. Pendant 32 ans, j'ai vu défiler un tapis roulant de visages, dont une poignée à peine a attiré mon regard. Mais cette femme a stoppé le tapis roulant. Cette femme l'a mis en pièces. Je n'avais jamais vu une personne aussi belle. Non mais, il faut se dire qu'elle a un filtre Instagram avec des oreilles de chien, un petit nez de chien et une langue qui pendouille. Et là, il est tombé amoureux. Il est bête, mais c'est incroyable. En fait, depuis le début où je lis le livre, je me dis, vous voyez les chiens un peu stupides qui courent partout en bavant et en aboyant et qui ils voient un lapin, ils lui courent après, ils le mangent, ensuite ils reviennent et on leur envoie la balle, ils sont tout fous, etc. Et ben, ce chien, il aurait écrit un livre et ça serait ça. Donc il n'a jamais vu une personne aussi belle que la meuf avec le filtre chien qui tire la langue. Pourquoi la beauté fait-elle l'effet d'un coup de poing sur la carotide? Cela a-t-il quelque chose à voir avec le désir d'ordre inné de l'être humain? Tout ça devant un filtre Insta, moi c'est ça que je trouve magnifique. N'est-ce pas ce qu'affirment les scientifiques et les artistes? Que la beauté c'est la symétrie et qu'elle vous soulage donc du chaos. Ma vie avait été indiscutablement chaotique. Je ne peux nier avoir soif d'ordre, d'être à la recherche d'un peu de beauté. À l'époque, je revenais d'un séjour en France où papa, Willy, Kate et moi-même étions allés à l'occasion de l'anniversaire de la bataille de la Somme, afin d'honorer la mémoire des Britanniques tombés au front. J'avais lu Before Action, un poème obsédant qu'un soldat avait publié 2 jours avant de mourir au combat. Il s'achevait sur ces mots « Aide-moi à mourir, ô Seigneur ». En le lisant, je me suis rendu compte que je ne voulais pas mourir, je voulais vivre. Sur le moment, j'ai trouvé cette révélation assez stupéfiante. Mais la beauté de cette femme, rappelez-vous, visualisez le filtre, hein, s'il vous plaît. Mais la beauté de cette femme et ma réaction en la voyant n'était pas une question de symétrie. Non, effectivement. Elle dégageait une énergie, une joie sauvage et un tel entrain. Il y avait quelque chose dans la façon dont elle souriait, dont elle interagissait avec Violette, dont elle regardait l'objectif, de la confiance, de la liberté. La vie était pour elle une grande aventure, je le voyais bien. Quel privilège ce serait, me suis-je dit, de pouvoir l'accompagner dans ce voyage. J'ai lu tout ça sur son visage, donc avec une langue qui pendouille. Son visage angélique et lumineux. Je n'avais jamais eu d'opinion bien arrêtée sur cette question pourtant cruciale. N'y a-t-il sur cette terre qu'une seule personne pour chacun de nous? Mais à cet instant, j'ai eu le sentiment qu'il y avait peut-être qu'un seul visage pour moi, celui-là. Oh mon Dieu. J'ai envoyé un texto à Violette. Qui, 3 petits points, est, 3 petits points, 7, 3 petits points, femme, point d'interrogation. Elle m'a aussitôt répondu. Ouais, 6 autres mecs m'ont déjà posé la même question. Super à se songer. C'est qui Violette? Une actrice? Elle joue dans une série Suits. C'était une série sur un cabinet d'avocats. Américaine? Ouais. Que fait-elle à Londres? Elle est venue pour le tennis. Que fait-elle à Ralph Lauren? Violette travaillait pour Ralph Lauren. Un essayage. Je peux vous présenter si tu veux. Oui, s'il te plaît. Violette m'a demandé si j'étais d'accord pour qu'elle donne à la jeune femme, à l'américaine, mon pseudo Instagram. Bien sûr. On était le vendredi 1er juillet. Je devais quitter Londres le lendemain matin pour me rendre chez Sir Keith Mills, où il doit participer à une régate sur son yacht.
Ah, et il a un message sur Instagram de cette femme, l'américaine. Salut! Elle m'a dit que c'était Violette qui lui avait donné mon contact. Puis elle m'a complimenté sur ma page Instagram. Très belle photo. Merci. C'était principalement des clichés de l'Afrique. Je savais qu'elle y était déjà allée parce que j'avais étudié avec attention sa propre page où j'avais vu des photos d'elle en compagnie de gorilles au Rwanda. Elle m'a dit qu'elle avait également fait une mission caritative là-bas avec des enfants. Donc il parle de l'Afrique, de photographie et de voyage. Ils se sont donné leur numéro de téléphone et ils continuent la conversation par texto jusque tard dans la nuit. Donc il arrête pas d'envoyer des textos. Il a des crampes au pouce parce qu'il envoie des textos. Il y avait tant de choses à dire, on avait tant de choses en commun même si nous venions de mondes différents. Elle était américaine, j'étais britannique. Elle était cultivée et moi vraiment pas. Elle était libre comme l'air, j'étais dans une cage dorée. Ces contradictions créaient un sentiment de « Eh, 3 petits points, je te connais. Moi aussi, j'ai besoin de te connaître. Et je te connais depuis toujours. Mais aussi, je te recherche depuis toujours. Et Dieu merci, tu es enfin là. Mais aussi, qu'est-ce qui t'a retenu pendant tout ce temps? Mon Dieu. » Donc il trouve que c'est bizarre et surréaliste que cette conversation marathon ait débuté le 1er juillet 2016. C'est le 55e anniversaire de Diana. Ah, et il va chercher des infos sur elle sur Google. Des centaines de photos plus éblouissantes les unes que les autres. Je me suis demandé si elle faisait la même chose de son côté, j'espérais que non, ouais. Oh, Harry tout nu. Oh, Harry en Asie. Oh. Donc, elle doit repartir au Canada, mais Harry veut la rencontrer. Donc, ils décident de se voir. Harry propose chez lui. Alors, elle dit pour un premier rendez-vous, je ne crois pas, non. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Donc, il lui dit qu'il ne peut pas la retrouver dans un café ou dans un pub. Donc elle lui propose de se retrouver dans un restaurant où elle peut trouver une table dans une pièce discrète, personne autour de nous. Elle prendrait la réservation à son nom. Meghan Markle. Qu'est-ce qu'on rit? Chapitre 2. On a dépassé un peu la moitié du livre. C'est affreux. On subit ça tous ensemble. Mais peut-être qu'il y a un prince d'un royaume... je sais pas lequel parce que je suis nulle en monarchie, qui regarde mes vidéos et qui se dit ah mon Dieu mais elle est tellement belle, elle se moque tellement de la monarchie, je vais l'épouser et je vais devenir princesse et j'aurai plus besoin d'aller chez Pôle emploi. Mais je vous oublierai pas, ça ne changera rien entre nous, je vous montrerai mes couronnes et tout. Alors je sais même pas qui y a comme prince, s'il y en a des mignons. Alors, dans le chapitre 2, il navigue sur le yacht, là. Et finalement, il y a une tempête et il veut pas mourir, il veut pas se noyer avant son rendez-vous. Ah, et une autre peur s'est instillée en moi, celle de l'absence de toilette à bord. Je me suis retenue aussi longtemps que possible, mais à un moment, je n'avais plus le choix. Il y a tout le monde du coup, il se met au-dessus de la mer pour faire pipi. Et tout le monde le regarde, donc il n'arrive pas à faire pipi. Finalement, il regagne son poste, il s'est agrippé au cordage et j'ai pissé dans ma culotte. Donc on saura tout de Harry, on saura absolument tout. Waouh, ai-je pensé, si Madame Merkel me voyait en ce moment. Est-ce qu'on avait besoin d'avoir cette information? Je ne sais pas. Donc leur bateau a gagné dans sa catégorie. Ah, ils font un concours, d'accord. Enfin, ils font une course. J'avais pas suivi. Et ils arrivent second. Hourra, ai-je lancé en prenant à peine le temps de célébrer la victoire avec Sir Keith et l'équipage. Je n'avais qu'une idée en tête, sauter dans l'eau, nettoyer la pisse sur mon pantalon et rentrer au plus vite à Londres où une course plus importante, la course ultime, était sur le point de commencer, la course vers le cœur de Meghan. Chapitre 3. Il y a des embouteillages à Londres. Je suis d'accord avec lui, c'est la cata à Londres. C'est pire que Paris. Moi, je prends le bus et il me faut du temps pour aller d'un point A à un point B. Je vous dis, c'est très long. Il doit traverser Piccadilly Circus, un cauchemar dans le meilleur des cas. Il a dû faire face à tous les obstacles imaginables. Bon, finalement, il lui envoie un texto, je suis un peu en retard, désolée. Elle était déjà là. Je me suis excusée. Circulation terrible. Sa réponse, ok. Je me suis dit, elle risque de partir. J'ai dit à mes gardes du corps, elle va partir. Il lui envoie un autre texto, on avance mais lentement. Tu ne peux pas simplement continuer à pied. Comment lui expliquer? Non, je ne pouvais pas. Je n'étais pas en mesure de me mettre à courir dans les rues de Londres. Ça aurait été comme si un lama cavalait sur les trottoirs. De quoi provoquer un scandale et un cauchemar pour mon service de sécurité, sans parler de la presse que l'événement aurait pu attirer. Si on me voyait foncer vers Soho House, ça en aurait été fini de l'intimité dont on comptait brièvement profiter.
Mais les textos n'étaient pas le bon médium pour expliquer tout cela, alors je me suis contentée de ne pas répondre, ce qui l'a probablement agacé. Il peut pas l'appeler, non? J'ai fini par arriver à Soho House. Les joues rouges, le souffle court, en sueur et avec une demi-heure de retard. J'ai déboulé dans le restaurant, je suis entrée dans la petite salle où elle m'attendait, assise sur un canapé en velours, devant une table basse. Elle a levé les yeux vers moi et a souri. Je me suis confondue en excuses. J'avais du mal à imaginer que beaucoup de gens aient fait attendre cette femme-là. Je me suis assise à côté d'elle et je l'ai à nouveau priée de m'excuser. Elle m'a dit qu'elle me pardonnait. Elle portait un pull noir, un jean et des talons hauts. Je ne connaissais rien à la mode, mais je savais qu'elle était chic. D'un autre côté, je me disais qu'elle pouvait donner l'air chic à n'importe quel vêtement, même à un sac de couchage. Ce qui m'a le plus frappé, c'était le gouffre entre Internet et la réalité. J'avais vu tant de photos d'elle lors de défilés de mode ou sur des plateaux télé, tout en glamour et paillettes, mais là, elle était devant moi, en chair et en os, sans filtre ni fioriture. Non, elle n'a pas son nez et ses oreilles de chien. Et encore plus belle. Belle a en faire une crise cardiaque. J'essayais d'encaisser tout ça en luttant pour comprendre ce qui arrivait à mon système nerveux et à mon système sanguin. Résultat, mon cerveau était incapable de gérer toute autre donnée. La conversation, les amabilités, l'anglais aristocratique, tout devenait un véritable défi. Déjà qu'il est pas fut-fut habituellement, alors quand il perd ses moyens... Elle a comblé le vide, elle a parlé de Londres, elle y venait tout le temps d'après ce qu'elle m'a dit. Parfois, elle laissait ses bagages à Soho House pendant des semaines. Il les mettait en consigne sans lui poser de questions. Les gens de l'hôtel étaient comme une famille. Donc Harry ne comprend pas pourquoi elle est tout le temps à Londres et qu'il ne le sait pas. On aurait dû l'en informer. Il lui demande pourquoi elle vient souvent à Londres et elle lui répond les affaires. Donc son métier principal, celui qui l'avait rendue célèbre, c'était actrice. Mais elle menait de front plusieurs carrières. Elle écrivait des livres sur l'art de vivre, sur les voyages. Ah bon? Elle était porte-parole pour des sociétés, entrepreneuses, militantes, mannequins. Oh d'accord. Elle avait voyagé partout dans le monde, vécu dans différents pays, travaillé pour l'ambassade américaine en Argentine. Son CV donnait le vertige. Tout cela faisait partie du plan, disait-elle. Le plan, aider les gens, faire le bien, être libre. Elle était aussi Miss Boîte dans l'émission Le truc d'Arthur où tu ouvres les boîtes et dedans il y a soit un pois chiche, soit $1 million. Ah, et donc voilà, ils discutent, mais ensuite Meghan elle prend ses affaires pour s'en aller parce qu'elle a un dîner. Si je n'avais pas été en retard, nous aurions eu davantage de temps. Je me suis maudit en me levant. On s'est dit au revoir d'une brève accolade. Et elle se barre, donc en comparaison, Cendrillon était la reine des adieux interminables. Chapitre 4. Il va avoir un copain après son rendez-vous avec Meghan Markle. Il se dit qu'il va pas lui parler de son rendez-vous avec Meghan. Je n'arrêtais pas de me dire ne lui en parle pas, ne lui en parle pas, ne lui en parle pas. Je lui en ai parlé. Il est comme nous, Harry. Je lui ai raconté tout le rendez-vous en concluant d'un merde mec, qu'est-ce que je vais faire? Il a sorti la tequila, il a sorti la bœuf. On a bu et fumé en regardant Vice Versa. Je crois que c'est le Pixar. Un film d'animation à propos des émotions parfait, j'étais complètement retournée. Peu après, j'étais anesthésiée en paix. Bonne bœuf, mec. Mon téléphone a sonné. Oh merde, me suis-je exclamée en montrant l'écran à mon pote. C'est elle. Qui ça? Elle? Ce n'était pas un simple coup de fil. Elle m'appelait sur FaceTime. Allô, hello, tu fais quoi? Et je suis chez un pote. C'est quoi derrière toi? Oh, vous regardez des dessins animés? Non, enfin, je veux dire ouais, en quelque sorte. C'est vice versa, je suis allée m'isoler dans un coin plus calme de l'appartement, elle était rentrée à l'hôtel. Elle s'était passée de l'eau sur le visage. J'ai dit, mon Dieu, j'adore tes taches de rousseur. Elle a poussé un petit soupir. Chaque fois qu'on la prenait en photo, m'a-t-elle répondu, on les effaçait. C'est dingue, elles sont magnifiques. Putain, ça va être long, je crois que ça va être aussi long que la guerre en Afghanistan. Elle était désolée d'être partie en coup de vent, elle ne voulait pas que je pense qu'elle n'avait pas apprécié notre rencontre. Je lui ai demandé quand je pourrais la revoir. Mardi? Je m'en vais mardi. Oh, demain? Pause. Ok, le 4 juillet. On a fixé un deuxième rendez-vous. Au même endroit. Chapitre 5. Elle passe la journée à Wimbledon où elle encourage son amie Serena Williams. Donc cette fois-ci, Harry n'est pas en retard. Il l'attend. Elle est entrée dans une jolie robe d'été à rayures blanches. Elle était rayonnante. Je me suis levée. J'apporte des cadeaux. Une boîte rose. Je la lui ai tendue. Elle l'a secouée. Qu'est-ce que c'est? Non, non, ne la secoue pas. Nous avons tous les deux éclaté de rire parce que c'est très drôle. Elle l'a ouverte. Des cupcakes. Rouge, blanc et bleu pour être précis, en l'honneur de la fête nationale américaine. Elle les trouvait magnifiques.
La serveuse leur apporte des verres, elle les laisse tranquilles pendant un long moment, et quand elle est revenue, ils étaient en train de s'embrasser. Ce n'était pas leur premier baiser. Ils mangent des burgers, mais non, et les burgers sont arrivés puis repartis intacts. Harry est submergé par un sentiment d'ouverture, prélude, timbale, acte 1, mais aussi par un sentiment de conclusion, une phase de ma vie, la première moitié touchée à son terme. C'est bien, il est pas du tout... C'est le mec, tu le vois 2 fois, il veut t'épouser. Meghan lui demande qu'est-ce qu'on va faire. Il faut qu'on se donne une chance. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Je vis au Canada, je rentre chez moi demain. On se reverra un long séjour cet été. Mon été est déjà planifié, le mien aussi. Ah bah c'est ça, quand t'es riche, t'as déjà planifié tes voyages. Hein. Moi je suis pas bookée cet été si un prince veut m'inviter, je sais pas où. Pas au pôle Nord, hein. Mais il y avait sûrement une fenêtre de tir. Au cours de tout l'été, on devait pouvoir trouver un petit laps de temps. Elle a secoué la tête. Elle avait un plan façon mange prix M. Mange quoi? Le livre, ah bah oui. Ah désolée, je suis pas très calée en littérature. Oui, alors oui, bon, mange prix M, pardon, mais je l'ai lu, hein. Bon. Je me suis sentie intimidée. Je suis désolée, c'était très méprisant, mais bon. Elle était tellement différente de moi. Elle lisait, elle était cultivée. Non mais... Pardon pour ce rire du mépris. Je suis désolée. Je l'ai lu. Je l'ai lu à Bali, Mange Priem, parce que je me suis dit peut-être que je vais trouver le sens de la vie. Je ne l'ai pas trouvé. Mais j'ai mangé du nasi goreng. C'était du riz avec du tempeh dessus et des légumes. C'est très bon. Franchement, c'est mieux que le sens de la vie de manger des trucs bons. N'est-ce pas le sens de la vie de manger des trucs bons? Je ne sais pas. Ce n'est pas grave, a-t-elle lancé en riant. Le truc, c'est qu'elle allait en Espagne avec 3 copines, puis en Italie avec 2 copines, et ensuite, elle a consulté son agenda et moi le mien. Elle m'a regardé en souriant. En fait, il y a bien une petite fenêtre de tir. Elle m'a confié que récemment, un acteur qui travaillait avec elle lui avait conseillé de ne pas être aussi à cheval sur l'organisation de son été, qu'elle comptait passer à manger, prier et aimer. Garde-toi une semaine de libre, lui avait-il suggéré, laisse un peu de place à la magie. Alors elle avait refusé toutes sortes de propositions dans une très alléchante virée à bicyclette à travers les champs de lavande du sud de la France pour préserver cette semaine. Mais c'est génial d'être riche, franchement je veux être riche. J'ai consulté mon agenda, moi aussi j'ai une semaine de libre. Et si c'était la même? Et si? Est-ce possible? Ce serait dingue, non? C'était la même semaine. Oh là là, l'univers, les planètes s'alignent. Je lui ai proposé de la passer au Botswana. Je lui ai balancé mon meilleur pitch sur le pays. Le berceau de l'humanité, la nation la moins peuplée de la Terre. Un véritable jardin d'Éden où 40% du territoire est laissé à l'état naturel. En plus, le pays abrite la plus grande population d'éléphants au monde. Alors, c'est là où il se ressource toujours, où il se sentait toujours proche de 3 petits points la magie. Si la magie l'intéressait, il fallait qu'elle m'y accompagne, qu'elle en fasse l'expérience avec moi. Sinon, il y avait les studios Harry Potter à Londres avec de la magie. Elle m'a dévisagée. Je me rends bien compte que c'est dingue, ai-je dit. Mais à l'évidence, tout ceci est dingue. Mais il me saoule, lui, hein. Chapitre 6. Alors, Meghan arrive en Afrique, elle est partante pour tout. Elle ressemblait à 3 petits points la perfection. Vêtue d'un short en jean et de ses chaussures de randonnée préférées, elle arborait un panama fripé que je lui avais déjà vu sur sa page Instagram. Donc quand elle arrive, Harry lui tend un sandwich au poulet enveloppé dans du film alimentaire. J'ai pensé que tu aurais peut-être faim. Subitement, j'ai regretté de ne pas avoir apporté des fleurs, un cadeau, quelque chose de plus que ce malheureux sandwich. Oh, c'est bien, ils sont écolos mais ils bouffent de la viande. Enfin, on va pas partir sur le débat, hein, mais bref. Peut-être que c'était Diana, le poulet qu'il y a dans le sandwich, tu vois. Il se demande si la magie va perdurer sur un autre continent. Donc il roule dans la savane, là, et Harry lui montre chaque fleur, chaque plante et le moindre oiseau en disant ce que c'est. Il prend sa main dans la sienne. Ah, il voit des girafes. Et ensuite, il voit des phacochères. Ah, et ensuite, les oiseaux deviennent dingues. Harry est pris d'un étrange frisson. Il y a des lions dans le secteur. Impossible, a-t-elle répondu. Bah, vous êtes dans la savane, c'est pas très étonnant d'avoir un lion, quoi. Et là, Harry aperçoit un lion, avec 3 ou 4 jeunes allongés dans l'ombre d'un buisson avec les mamans. Donc, ah oui, il est Meghan, que j'appelais désormais Meg, ou parfois tout simplement M,
Oh là là, c'est parti pour les surnoms. Donc Meghan ouvre sa petite valise et Harry se dit que dedans il y a un miroir, un sèche-cheveux, la trousse de maquillage, le duvet à plumes, la douzaine de paires de chaussures. Mais j'étais victime de mes préjugés. Une actrice américaine est forcément une diva. À ma grande surprise et à mon grand plaisir, il n'y avait rien que l'essentiel dans son bagage. Des shorts, des vieux jeans et des ancas et un tapis de yoga. La meuf, elle se balade avec un tapis de yoga. Donc il mange autour du feu de camp. Ensuite, il conduit Meghan à sa tente dans l'obscurité. Où est la lampe de poche a-t-elle demandé. Tu veux dire la torche. Ça nous a fait rire. J'imagine qu'ils disent pas le même mot aux États-Unis et en Angleterre. C'est hilarant. Donc ils ont chacun leur lit de camp parce que Harry ne voulait pas se montrer présomptueux. Je crois qu'on va savoir des choses qu'on ne veut pas savoir. Donc Meghan entend un bruit dehors. Qu'est-ce que c'est? Éléphant, ai-je répondu. Un seul, d'après ce que j'entendais. Juste à l'extérieur, en train de brouter paisiblement les buissons autour de nous. Il ne nous fera aucun mal. Tu es sûr? Peu après, un grand rugissement a secoué la tente. Des lions. Est-ce que ça va aller? Oui, ne t'inquiète pas. Elle s'est rallongée et a posé la tête sur ma poitrine. Fais-moi confiance, lui ai-je dit. Je saurai te protéger. Bah non, si les lions ils t'attaquent, ils vont te bouffer. Arrête de rêver, sérieux quoi. Oh mon dieu. Ah là là, qu'est-ce qu'on rit. C'est quand même mieux que l'Afghanistan. On rigole plus.